Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Je vous retrouve aujourd'hui en pleine forme, content. On a passé du bon temps le week-end dernier avec une formation fantastique. Je viens juste de raccrocher au téléphone avec des gens qui sont de bonne humeur, qui ont hâte de faire de la rando aussi encore une fois cette fin de semaine. Du bonheur, puis ça vient avec la rando en plus. On le cherche des fois le bonheur. Tu sais, il y a une chanson là-dessus, là. Il est où le bonheur? Ben, souvent il est dans la rando en tout cas. Puis aujourd'hui, notre invité, c'est Carole Lafontaine, que j'ai parlé il y a quelques temps. Mais là, il se passe tellement d'affaires, tellement d'invités et tout, que j'avais pas eu la chance de vous le présenter. Alors, c'est ce que je vais vous présenter, donc cet entretien avec Carole Lafontaine aujourd'hui, qui va nous parler nature, le bonheur de marcher donc dans la nature, puis il va nous parler à partir de Ferme-Neuve dans les Laurentides, dans les pays d'en haut, en se dirigeant vers l'Abitibi, finalement, pas tout à fait là, mais en tout cas, on s'en parle dans les prochaines secondes. Bien content de vous avoir, donc, que vous regardez ce rando-rencontre peut-être en direct à 12h15 chaque semaine, les lundis à partir de 12h15, donc sur le profil Facebook Pascal Auger, ou vous regardez peut-être en rediffusion sur Facebook, sur la chaîne YouTube également. Il y a aussi à la radio, vous nous écoutez peut-être via CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, et puis partout sur la planète via ces radios, mais également via une radio web qui est basée en France, qui s'appelle Allô la planète. Donc, pendant les prochaines minutes, on va échanger sur la randonnée. Je vous donne de l'information sur la préparation, le matériel également, puis les différents chemins que vous pouvez prendre, comme les circuits québécois. Il y en a plusieurs dans différentes catégories. Je pense que bientôt, je vais prendre le temps juste de faire un 30 minutes pour vous revenir un peu là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui se rajoutent à notre famille, puis démêler, parce qu'il y a 3 catégories de randonnée. Il faut vraiment trouver sa catégorie. Il ne faut pas se retrouver dans une catégorie qu'on ne connaît pas, alors qu'on va faire autre chose. Donc ça, c'est important de le savoir, mais on vous explique tout ça également à travers les ateliers en ligne que je donne, les conférences ou encore les week-ends formation rando, etc. Puis, il y a évidemment Compostelle en Europe, dont on parle régulièrement. Et puis, le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, que vous pouvez aller marcher en solo, ou encore venir marcher avec nous, des randos séjours libres, accompagné. Je dis beaucoup de liberté parce que j'ai, décidé de créer ça, parce que vous m'avez démontré que vous vouliez avoir ce genre d'accompagnement, mais je donne beaucoup de liberté. La seule chose que vous savez, c'est où on va dormir le soir, mais à part ça, vous pouvez marcher bien en avant de tout le monde, prendre votre aise, puis manger où vous voulez, souper où vous voulez, dîner où vous voulez. On peut manger ensemble, on peut manger séparément, aucun problème. Donc, beaucoup de liberté, mais vous avez toujours cette notion de savoir que je suis là pour vous accompagner également, si jamais vous posez des questions, des petits pépins, etc. Donc, ça sur le chemin du Québec. Comme je disais, que vous pouvez faire en solo également. D'ailleurs, je rencontrais Daniel cette semaine qui est venu faire une formation en privé parce que lui, il vient de souligner son 60e anniversaire et pour lui, c'est important. Il pensait aller faire Compostelle, mais là, il a vu qu'il y avait le chemin du Québec. Il dit, hey, moi, j'ai le goût de faire ça et j'ai le goût de le faire à l'envers. Daniel va partir du phare de Cap-Gaspé. Il va aller à l'envers pour retourner chez lui en Montérégie. Donc, il va faire facilement 1100 km. Il prévoit faire ça vers le mois d'août. Alors, beau trajet pour lui. Alors qu'il y en a d'autres qui vont le faire dans le sens inverse. Donc, on va se croiser. Les gens qui vont se croiser. Il va peut-être même croiser nos Français qui vont revenir encore cet été. C'est le fun. C'est vraiment... Je suis vraiment excité de voir tout ce qui se passe présentement. Le prochain week-end de formation rando du mois de mai est déjà complet. C'est une vingtaine de personnes. On se rend là, puis c'est le maximum maintenant, parce que je veux garder des petits groupes intimes. Une vingtaine de personnes qui vont venir faire la formation. Hey, c'est dans quelques semaines, c'est déjà complet. Le mois de juin est déjà très bien entamé également. Je dirais presque à 75% qui est complet. On a plein d'autres trucs également. Si vous ne voulez pas vous déplacer ou si c'est complet, vous pouvez regarder les ateliers en ligne également. Vous allez avoir plus d'informations via le Facebook. Le nouveau site Internet qui s'en vient. Écoutez,
Oui, dans le sens, j'étais un petit peu épuisé. Est-ce que j'ai des poches en dessous des yeux? Il se passe tellement de choses, de belles affaires. Ça, c'est vraiment fantastique. Avec ce chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. On répond à vos questions également. Je réponds encore personnellement à toutes vos questions, mais je vous jure que je vais avoir besoin d'aide bientôt. Je viens juste de parler avec Luc. Luc qui voulait réserver, puis il voulait me jaser en même temps. Luc, super gentil, qui avait trouvé une petite coquille sur une fiche qu'il y avait sur Facebook, m'a appelé Pascal. C'est fantastique. Merci de votre bonté, de votre bonheur, de vos échanges comme ça. On veut garder ça le plus simple, le plus humain, le plus longtemps, évidemment, pour vous. Alors, merci de vos échanges là-dessus. Bon, écoutez, je pense que mon introduction est déjà bien faite. On va partir maintenant, puis on va aller parler justement avec un passionné de la rando. Aujourd'hui, on a le plaisir de s'en aller dans les pays d'en haut. Même, il dirait plus en haut encore. C'est Carole Lafontaine qui est avec nous. Bonjour, Carole. Bonjour, bonjour. Là, dites-nous, là, Ça va bien? où est-ce qu'on vous parle, là? Vous êtes chez vous? Vous êtes à quel endroit? Moi, je demeure à Ferme-Neuve, près de Mont-Laurier, à 20 OK. km au nord de Mont-Laurier. Donc, pour situer les gens, là, c'est à plus ou moins à mi-chemin entre Montréal et l'Abitibi. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Mont-Laurier, c'est sur la ligne, la route 117, là, qui OK. va en Abitibi. Puis l'autre, un petit peu au nord, le long de la rivière du Lièvre, là. OK. Avec vous, aujourd'hui, on va parler de des choses vraiment le fun parce que vous avez fait plusieurs chemins des circuits québécois, puis vous avez fait du Compostelle à travers tout ça. Donc, on a plein de sujets avec lesquels on veut jongler. Mais au départ, j'aime beaucoup en savoir un peu sur les gens. Carole Lafontaine, c'est qui? Vous avez fait quoi dans votre passé, etc.? Vous venez d'où? Vous venez de Fermeneuve? Oui, j'ai toujours demeuré à Ferme-Neuve. J'ai fait mes études en technique forestière. J'ai travaillé pour le ministère des Forêts, là, des Ressources naturelles ici dans la région. Maintenant, à la retraite, j'ai suivi un cours en ébénisterie, puis beaucoup d'activités de plein air, là, de marche. Ici, à Ferme-Neuve, on a justement un parc régional avec une montagne, là, avec des refuges, fait que c'est notre terrain de jeu là, de pratique, si on peut dire, là, pour les marches, les pèlerinages qu'on fait là, au Québec, puis on est allé 2 fois en France. Là. Alors, si je comprends bien, vous avez toujours été en contact avec la nature, vous, finalement, là. Oh, oui, c'est une histoire avec mes parents, la pêche, ces choses-là, et puis la foresterie, là, comme métier, là, si on peut dire, puis on continue un peu à aller en forêt toujours, là, même en travaillant, en faisant le bois de chauffeur, des choses comme ça. Là. Donc, vous êtes né là-dedans, vous avez travaillé là-dedans, vous êtes bien là-dedans. Dites-nous donc, là, pour des gens, on le sait tous un peu, mais il y a des fois qu'il faut se le faire dire un peu. C'est quoi ça, ce bonheur-là, d'être dans la nature, dans la forêt, comme ça? Ben, c'est que t'es souvent t'es seul aussi, tu sais, puis le fait d'être avec, tu sais, t'as pas de contraintes là, de trafic ou quoi que ce soit, là, tu sais, c'est toujours un peu la liberté. Et puis là, des fois, il t'arrive des animaux ou, tu sais, des coups de soleil, si on peut dire, là, qui font que c'est très agréable, là, les lacs, les choses comme ça. Ici, il y en a beaucoup. Il y a de la pêche, évidemment. Là, la chasse, c'est une région pour ça, là. Ce genre de nature-là. Là. Donc, à part les études que vous avez faites à l'extérieur, vous n'avez jamais eu l'appel de la grande ville, là? Pas vraiment. Non, pas vraiment. On aime ça aller en ville, ça, Oui. 2, 3 jours, là. Oui, oui. Comme on dit, On se comprend. se ressourcer. Pour pas se ressourcer, mais j'aime ça aller en ville, là, c'est sûr. Ben oui. Mais on revient chez nous, puis on est bien. OK. Ben, Et aussi à l'extérieur. Là, on a fait quand même pas mal de voyages. Là. On avait un petit VR, on est allé à Terre-Neuve, on est allé dans les Rocheuses, on est allé en Floride. On s'est promené un peu à travers ça. Là. OK, génial. On l'a vendu, puis on passe éventuellement, peut-être qu'on en aura d'autres, mais là, OK. c'est ça. Là, on s'est concentré plus sur les pèlerinages, si on peut dire. Là. OK. Donc, la vie de Snowbird, vous avez terminé ça, parce que là, je vous parle, puis on est au mois de mars, puis vous êtes chez vous, là. Oui, peut-être qu'éventuellement, on y retournera, mais là, c'est OK. ça. Là. OK. Et, comme on dit, le trip des pèlerinages nous a pris, fait qu'on a embarqué là-dedans. Là. OK, parfait. Puis ça vous a pris où et comment, ça?
Bon, on a toujours marché. Tu sais, l'histoire de la Fédération de la marche avec le gros livre, là, fait qu'on on fouillait là-dedans, puis on découvrait des endroits. Fait qu'on a un peu commencé par ça, là, des rondes plus locales, si on peut dire, là, quotidiennes. Après ça, on a fait comme les refuges en Gaspésie, dans le parc de la Gaspésie. À un moment donné, on a parti avec le sac à dos aussi comme le long du Saguenay, là, de Baie-Sainte-Marguerite à la tête du sac, là, dans les refuges, puis ainsi de suite. Puis ici aussi, là, à notre parc régional, il y a des refuges, fait qu'on s'amuse là-dedans aussi, là. Mais là, quand vous me dites ça, là, encore aujourd'hui, là, vous faites ça, vous, là, vous prenez le sac à dos, puis vous partez, vous allez dormir dans un refuge. Ben, on l'a déjà fait, là, moins peut-être, OK. mais c'est sûr que quand on va en Europe, on le fait, là. Mais c'est sûr que dans les refuges ici, ben là, faut amener plus tu sais, de nourriture puis de choses. Fait que là, ça, c'est plus difficile, là. Ouais. On n'a pas encore, là. On n'aura pas là encore, là. Donc, un peu moins, mais vous l'avez déjà fait, là, porter le Oh, gros oui. sac à dos avec les chaudrons, la nourriture, puis Oh, oui, partir pendant oh, oui, quelques jours, oh, puis oui. dormir dans Oh, des refuges, là, un shack, là, même pas des murs, là, un toit, puis, tu sais, oh, oui, ben, dans le parc de la Gaspésie, là, ouais, on est allé l'été, on est allé l'hiver aussi, puis c'est ça, là. Ça, on a déjà fait ça, là. OK. Est-ce que, Ça a commencé par là, les grandes randonnées dans le ouais, parc de la Gaspésie. Et là, on était plus ou moins expérimentés, là. C'était un peu rock'n'roll, mais après ça, tu prends l'expérience puis tu t'ajustes, là. ouais, ben c'est ça. Ça, on considère ça comme étant de la rando autonomie parce qu'il faut vraiment être très autonome pendant plusieurs jours avec la nourriture. Puis à un moment donné, vous êtes passé plus à la rando communautaire. Compostelle, c'est plus communautaire, on se promène d'une Ouais, c'est ça. communauté à l'autre. On a moins de choses à apporter avec nous. Est-ce que je pourrais oser dire ce que vous avez une préférence ou ça a tout simplement été une étape à une autre? C'est des étapes, je pense, tu sais, OK. parce que là, tu es plus jeune, bon, c'est un peu le défi de faire du point A au point B avec le sac à dos puis tout le gréement, comme on dit, puis là, ben, c'est plus raisonné, si on peut dire ça. Hey, raisonner, Carole. Réalisez-vous ce que vous êtes en train de dire? Parce que là, on va parler de rando communautaire. Vous dites c'est raisonné. Puis là, on va dire à des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent présentement qu'on dort dans des dortoirs. Hey, il y en a, c'est comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Moi, je veux dormir dans un hôtel. Là, je veux pas dormir dans des dortoirs. Alors, Compostelle ou la rando communautaire, c'est du luxe à comparer à de la rando autonomie, dormir dans le bois, là, finalement, là. Ouais, oui, mais en général, les refuges là, dans la forêt, c'est quand même bien, là. C'est quand même très confortable dans ce sens-là. C'est sûr que moi, j'ai pas connu là, en Europe, là où je suis allé, les grands refuges. C'était en France, c'est justement c'est Oui, des c'est petits vrai. refuges, là, C'est des vrai. 7, 8, 10 maximum, souvent dans des maisons privées qui Ouais. reçoivent 2 pèlerins, 4 pèlerins, là. C'est Les voies qu'on a faites là, mettons en France, c'est souvent ça on a retrouvé là. Ouais, c'est ça. Vous, si vous avez goûté, c'est plus ce qu'on appelle les demi-pensions. En France, c'est plus comme ça pour bien expliquer aux gens. En Espagne, c'est plus style dortoir, mais en France, c'est plus des plus petits gîtes, donc c'est plus intime. Oui, Puis, dans votre journée, vous allez, quand vous payez, ben, vous payez pour votre déjeuner, le souper de la veille, si on veut, puis votre coucher. Donc, oui, c'est oui. un petit peu plus dispendieux, mais pas énormément. Mais vous, c'est ça que vous avez goûté. Parlez-nous des chemins que vous avez faits en France. Ben, en 2015, on a fait le chemin de la voie du Piémont, qu'on appelle, dans le fond, on longe les Pyrénées. On est parti, moi je voulais faire de la Méditerranée à l'Atlantique, fait qu'on est parti de Narbonne. Puis là, au début, on n'a pas plus passé par les canaux, là, le canal de la Robine, le canal du Midi, je voulais voir ça. Puis ça commence bien la randonnée, en ce sens c'est plat, puis bon, pas trop des grosses journées. Après ça, je voulais aussi visiter, on était là dans le Languedoc, ce qu'on appelle le, le pays des Cathares, là, où il y a eu des guerres de religion, tout ça, puis les, comme la Grasse, là, c'est des anciens monastères, tout ça. On a passé par là. Après ça, la cité de Carcassonne, là. Ça, c'est vraiment beau à visiter. Et puis c'est là qu'il commence vraiment là, le chemin, en ce sens que nous autres, on a suivi le GR 78 qui est balisé. Il y a peut-être d'autres alternatives, mais en général, là, on a pris le GR 78. Puis là, la caractéristique de ce chemin-là, c'est que là, on a toujours les Pyrénées.
on voit souvent, très souvent, les Pyrénées. Puis là, on était au mois d'avril, début mai, puis il était encore enneigé. Qui sont essentiellement à votre gauche là, quand vous marchez, hein? Pardon? Quand vous marchez, il était essentiellement à votre gauche, là, les Pyrénées, parce qu'il était comme au sud, là, ouais. C'est ça. Puis là, c'est sûr qu'au début, on est plus loin, mais plus qu'on avance là, dans après le Languedoc, l'Ariège, là, on est vraiment dans l'arrière-pays, puis là, on la voit, là, vraiment, la montagne, les montagnes, là, si on peut dire. Et puis là, c'est sûr que là, à un moment donné, le dénivelé augmente, là. Il y a des bons cols à traverser, là. Puis souvent, le GR, ils nous font passer dans des... On n'est pas souvent sur des chemins, on est souvent sur des sentiers, des pistes. Fait qu'on passe, il faut ouvrir des clôtures pour passer, fermer la clôture à travers les moutons, ainsi de suite. Là. On est vraiment dans l'arrière-pays de la France, si on peut dire. Là. Fait que c'est très agréable dans ce sens-là. Et puis on a vu, tu sais, on voit comme les moutons, même on a vu une place, là, ils appellent ça, eux autres, c'est pas l'alpage, mais c'est quand les animaux remontent là, dans la montagne. Vers la fin, ils appellent ça la transhumance. Fait que là, c'était un troupeau de vaches qui traversait le village pour se rendre justement dans la montagne là, pour passer l'été à brouter là, dans la montagne. Fait que tu vois des choses comme ça. Là, hein. On voit pas ça souvent à Ferme-Neuve, hein? Non, 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 non. Ben, déjà, il y avait ça, là, mais là, c'est comme ça. Et puis, les petits villages, là, c'est vraiment l'arrière-pays, là. Combien de kilomètres, ce voyage-là? Ah, peut-être un 800-900, là. Oh, juste ça, hein? Ouais. Non, ben, tu sais, on faisait pas des... C'est ça, souvent on rencontre des gens qui font des journées de 35-40 km. Là, tu lui demandes, as-tu vu telle affaire? Non, il n'a pas vu ça. Ben non. Il faut prendre le temps d'arrêter, regarder, discuter avec les gens. On a visité comme des châteaux, on a visité 2 châteaux, même on a couché dans un château à un moment donné. Faut prendre le temps de s'imprégner là, de ce qui se passe là, dans le fond, là, de ce qu'ils ont vécu aussi. Là, vous marchiez combien de kilomètres par jour? Ah, 18, 20, 25. C'est pas. Dépendamment c'est toujours en fonction de la température, de l'hébergement qui est disponible. C'est toujours ça qui est le. Puis la caractéristique peut-être des hébergements, on a dit que c'était des petits hébergements, mais en France, il faut réserver, on réserve. Mais pas longtemps d'avance, juste une journée, là, souvent. Là. C'est suffisant. Là. Tu sais, à l'heure du souper, la veille, tu réserves, puis ça va bien. Là. Puis s'il n'a pas, ben, il te réfère à quelqu'un d'autre, puis c'est pas de trouble pour ça. Là. Puis, vous avez fait aussi la voie de Vézelay, qui est dit être un magnifique chemin. Oui, la voie de Vézelay, c'est un peu différent, en ce sens que on est dans le centre de la France, on part en Bourgogne, puis on traverse la France là, du nord vers le sud-ouest. Et on traverse beaucoup de rivières, parce que les rivières sont est-ouest. On traverse beaucoup de rivières, mais le terrain est plat, là, comparativement à ce qu'on a vécu dans l'Ariège, là, le Piémont. Et puis, on descend là, puis c'est un peu le même formule d'hébergement, là, dans des maisons, où souvent, quand il y a dans les petits villages, là, les communes, il y a toujours une maison disponible pour les pèlerins. Puis s'il n'y a pas d'épicerie ou de restaurant, il y a des hospitaliers qui nous servent aussi. Là. On a vu 4-5 endroits, là, c'est des hospitaliers qui nous reçoivent. Puis ils fournissent, là, comme on dit, la demi-pension, là, puis ainsi de suite. Là. Puis là, avec tout ça, vous avez aussi marché au Québec. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... qu'est-ce que vous retenez sur le Québec? Bien, le Québec, c'est que ce qui est différent, en général, là, les chemins qu'on a fait, l'Outaouais, le navigateur, il faut réserver, puis il faut que tu fasses ta journée, il faut que tu te rendes au point A, au point B, avec le groupe que tu as là, puis ainsi de suite. Ben, pas nécessairement avec... C'est toujours les mêmes gens, c'est 4 ou 6 personnes, là, organisées dans ce sens-là. Fait que faut que tu te rendes au point A, au point B. Tandis qu'en France, ben, tu peux... C'est une journée, tu veux rester 2 jours, tu peux. C'est comme dans les grosses villes, là. Souvent, on restait 2 jours, on visitait, ainsi de suite, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est la différence, là. Mais c'est quand même une façon d'apprécier. L'avantage, c'est que c'est chez nous. S'il arrive de quoi, t'es proche, tu prends un autobus, t'en retournes chez vous, puis c'est pas de trouble, là, tu sais.
Puis là, Ben, là-bas, c'est d'autres choses, là. vous avez des projets là, de retour vers... parce que là, finalement, vous avez marché des chemins de Compostelle. Vous vous dites pèlerin, mais vous n'êtes jamais allé encore à Santiago, Carole. Non, pas encore. Ben, c'est ça, le chemin de Camino Frances, ce que j'entends, il y a beaucoup de pèlerins. On appelle ça l'autoroute des pèlerins, là. Mais là, les voies qu'on a faites, c'est très différent, c'est plus petit, bon, c'est d'autres choses. Là, le projet qu'on a, on regarde, parce que là, il faut dire que j'ai toujours fait ça avec ma conjointe. Là, tout ce qu'on vient de parler, j'ai toujours fait ça avec ma conjointe. Là, on a un projet peut-être pour la voie le chemin portugais, là. Partir de Lisbonne, Fatima, passer par Porto, puis se rendre justement à San Diego, là, qui est supposément la Mecque des pèlerins. Puis, c'est ça qui est le projet là, pour éventuellement là, qu'on regarde. Là. Génial. Vous avez fait des chemins. Oui, c'est vrai que Camino Frances, c'est peut-être plus fréquenté, mais il y en a des gens que c'est ça qui recherchent également. Oui. Voir plus de gens, plus échanger, plus de sécurité des fois, puis d'autres endroits, des fois, on veut être plus en solitaire. Dites-moi, vous avez vécu ça. Vous avez vécu 2 beaux chemins en France. Vous avez vécu des chemins au Québec. Vous avez marché par vous-même en forêt, Gaspésie, tout ça. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça en terminant? Ben, premièrement, la marche, la marche, là, je fais pas ça pour au niveau spirituel. Moi, c'est pas mon genre. Là, il y en a qui, comme on dit, ils triplent là-dessus, mais moi, je fais pas ça comme c'est là. Peut-être qu'éventuellement, j'aurai la lumière qui va être là-dessus. Mais moi, c'est la marche, c'est l'exercice, c'est le défi un peu aussi, là, le défi de faire le parcours, tu sais. Puis la visiter aussi, hein. Veux pas, là, c'est touristique, comme on dit, on s'était promené beaucoup avec un véhicule ailleurs, mais là, tu le fais, mais à la marche. Fait que c'est un peu touristique aussi, là, tu sais. C'est intéressant. En terminant, vous dites que vous ne le faites pas pour des raisons spirituelles ou religieuses, mais vous vous nommez quand même pèlerin. Ouais, ben là, au pèlerin, c'est ça qu'on marche, là, j'imagine, c'est ça. Parce qu'il y a des pèlerins qui vont à Lourdes ou à Fatima, qui vont en autobus, puis ils sont considérés comme pèlerins, là. Tu sais, bon, c'est une appellation dans ce sens qu'on va du point A au point B, ou qu'on va dans des sites plus particuliers, là. Non, je dis ça parce que c'est intéressant, parce que souvent des gens qui vont pas pour des raisons spirituelles ou religieuses ne veulent pas se faire appeler pèlerin parce qu'il y a une connotation, mais vous, ça vous dérange pas, puis c'est correct aussi, là, il n'y a, il y a pas de négatif là-dedans, mais c'est juste intéressant quand même de voir la différente façon que les gens peuvent penser aussi, là. Ouais, ben, il y a toutes sortes de gens, il y a toutes sortes d'idées, là, faut respecter ça, puis faut s'accommoder à ça aussi, là. Ouais. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon voyage pour votre prochain, qui devrait être dans les prochains mois, probablement. En tout cas, je sais que vos yeux étaient ça ces temps-ci, là. C'est ça qu'on est après planifier, là. Mais là, il y a encore beaucoup de neige ici. Ouais. On n'est pas trop dans l'esprit d'aller marcher. Quoique nous, on va marcher des fois dans des tempêtes de neige. Hein? Alors, il y a un plaisir là-dedans aussi, là, mais chacun son... Là, on va se concentrer sur la période des sucres, là. Après ça, on passe à d'autres choses. Carole Lafontaine, donc de Ferme-Neuve, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors oui, pour certains, c'est la saison davantage pour aller faire de la rando, mais j'espère pouvoir vous influencer et de faire de la rando 13 mois par année. Oui, j'utilise cette expression-là. On veut faire des activités, des randonnées, des événements 13 mois par année, parce que oui, même en plein hiver, quand on est bien habillé, multicouche, c'est possible d'apprécier la randonnée, de se faire du bien, d'aller prendre l'air, d'avoir la sainte paix finalement. Hein? Non, mais tu sais, ça arrive des fois, de temps en temps, ou une fois dans l'année, ou une fois dans sa vie, où carrément tu veux avoir la sainte paix, là, tu veux réfléchir, tu veux démêler des affaires. La rando, c'est mon Dieu, tout aussi bon que n'importe quel psy, tant qu'à moi. Là. Bon, OK, remplacez peut-être pas votre psy, là, si vous en avez un, là, c'est correct. Là. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un beau contact là-dessus. Donc, on vous offre plein de trucs. On a entre autres nos randos séjours. Hein, je vous ai annoncé ça, là. Ça commence à se remplir, mais on a des places limitées. Notre tout premier rando séjour au mois de mai, c'est un 8 nuits, 9 jours. C'est seulement 390 $. Faites le calcul, là. Sincèrement, j'en ai vu d'autres trucs comme ça. Plus luxueux. Si vous voulez faire du plus luxueux, à 1000, 1200 $. Donc, si vous voulez plus de luxe, c'est correct. Nous, on va dormir à la manière Compostelle.
On va dormir dans des sous-sols d'église, dans des salles communautaires, on va dormir chez des particuliers, puis on n'a pas de matelas à traîner, juste notre sac de couchage, comme à la Compostelle. Puis les repas, ben, on va déterminer ensemble si on mange ensemble, séparément et tout. Alors vraiment, là, c'est très, 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 très abordable. Des randos séjours, le mois de mai. On va partir de Dorval, on va se rendre jusqu'à Valcourt, un magnifique trajet. Une journée dans la grande ville, mais c'est vraiment beau traverser Montréal à pied. Et après ça, les plaines, en quelque sorte, de la Montérégie. C'est assez plat. La Montérégie, ça va être plat vraiment pas mal tout le long sur ce chemin-là. Par la suite, dans les autres mois, on va aller dans d'autres secteurs. Celui-là, je l'appelle le secteur citadin, mais après ça, on va rentrer dans le secteur Monts-et-Vallées, le secteur également arrière-pays, et puis le secteur fleuve, alors qu'on approche la Gaspésie. Alors, rando séjour, allez faire un tour sur le Facebook pour pouvoir réserver là-dessus. On a ça, on a les ateliers en ligne également, donc des ateliers que vous pouvez regarder en tout temps. Sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, peu importe où vous êtes, pour vraiment bien vous préparer. Et puis, si vous faites des randos séjours, ben, vous n'avez pas de randonnée de prévu. Pardon, les ateliers en ligne, vous n'avez pas de randonnée de prévu avec ça. Mais venez avec nous. On fait des randos, initiation retrouvailles également, 1-2 fois par mois. Vous pouvez donc vous joindre en groupe, apprendre des autres, échanger, etc. Donc, regardez encore une fois sur le Facebook. Vous allez avoir plus de détails là-dessus. Les week-ends formation rando, j'en parle un petit peu moins parce qu'on est déjà rendu au mois de juin qui est presque complet. Le mois de mai complet. Le mois de juin est en train de se remplir. Donc, réservez mois de juillet, mois d'août, septembre, puis l'hiver prochain également, si vous voulez. Donc, les randos, les week-ends de formation rando disponibles pour vous 13 mois par année également. Puis là, après ça, il y a plein d'autres trucs, les réseautages, magasinage, je vais magasiner avec vous, les rencontres personnalisées en ligne, on peut faire ça avec Messenger, Skype, etc. pour vous préparer. Les conférences Québec-Compostelle qui se donnent à différents endroits à travers le Québec également. Et puis la version pour les entreprises, le team building, les activités sociales, ça s'appelle Ça marche, ou encore la version scolaire qui s'appelle Réalise-toi, où on fait un beau parallèle entre la randonnée, on lâche pas quand on marche 500, 800 km, et puis le parallèle avec le scolaire, évidemment. Le défi aussi, des fois, qu'on a à vouloir décrocher quand on marche, et de vouloir décrocher quand on est à l'école également, ben, de s'encourager puis de poursuivre. Il n'y a pas d'âge pour ça, hein, finalement. Il y a vraiment un gros parallèle entre la randonnée, où ce sont des gens souvent un peu plus boomers, etc., qui vont marcher au Québec. Et puis, quand on est plus jeune, ben, les boomers ont déjà été plus jeunes également, puis être dans le niveau scolaire, c'est pas toujours évident non plus. Donc, on persévère, on passe à travers un peu comme la randonnée. Alors, voilà pour ça. Donc, les prochains, allez voir, allez faire un tour sur le site Internet. Si vous voulez me contacter, tous les coordonnées sont là. Nouveau site Internet s'en vient également bientôt. Sinon, pour l'instant, si vous voulez avoir plus d'informations, allez faire un tour sur le Facebook. C'est votre meilleure référence. Mais vous pouvez également me contacter, comme je le disais. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier qui est disponible soit sur québeccompostelle.com, mais également sur Facebook, Instagram, YouTube, donc plein d'informations pour vous aider à réaliser ce rêve-là, d'avoir une pause dans sa vie, d'avoir une pause pour se faire du bien. Québec-Compostelle, ça marche.